Yes! Salut tout le monde et très content de vous avoir avec moi. Alors bonjour à toute l'équipe du Show du Pro. Salut Annette, monsieur le régisseur, bonjour, ouais. Ouais, excusez. Non, ce matin, il est d'une originalité incroyable. C'est bon, il y a ça, ok, parfait, monsieur le caméraman, monsieur le soundman. Salut tout le monde. Alors, bonjour à tous et bienvenue au Show du Pro. Alors, premièrement, on va s'identifier au départ. On est au 1254 boulevard Louis XIV au Venice Gym. The Main Powerhouse, c'est là qui est mon bureau physiquement. Donc, écoutez, quand vous voulez me trouver physiquement dans ma vie 50 heures par semaine, je ne serai pas dur à trouver, je vais être carrément ici. OK, premièrement. Deuxièmement, ensuite de ça, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, regardez ça, la belle job que les gars ils ont faite. Regardez ça si c'est pas attrayant. Vous voyez que je suis verdoyant ici, là, de charme. Hein? Non, vous avez du vert, mais c'est pas charmant du tout. OK, c'est pas pareil. Non, on n'a pas le même vert. Bon, OK, c'est pas pareil. Bon. OK, donc, du moins... non, je vous l'ai dit. Ça n'a aucun sens. OK, c'est bon. Donc, du moins, je vous dirais, je tiens personnellement à remercier Planète Nutrition. Planète Nutrition, qui sont Matthew Simons et William Derry, je devrais dire. Donc, du moins, ces deux gars-là qui ont la boutique sur Bouvier, c'est comme l'espèce de magasin entrepôt. Ils vont desservir Sainte-Foy aussi. Ils ont deux magasins ici à Québec. Moi, je fais affaire avec eux autres sur Bouvier. Alors, tous les gens qui travaillent avec moi, je vous incite fortement à aller directement sur Bouvier, aller magasiner chez Planète Nutrition. Planète Nutrition, le bon produit, le juste prix, le bon conseil. On ne vous vend pas de cossins. On n'essaye pas de vous faire sortir de là avec des factures de produits, de trucs que vous n'avez pas de besoin. Regarde, vous arrivez avec la feuille à Coach Grondin, vous dites, hey, regarde, moi, ça me prend ce qu'il y a là, parfait, sort la liste, etc., on y va. Vous êtes de l'extérieur, vous ne pouvez pas y arriver, on va vous le shipper. C'est bon, ça? OK? On est vraiment du monde qui sont excessivement proactifs. Donc, on a toujours une solution. Moi, c'est comme je dis souvent, on n'est pas du monde de problème, on est du monde de solutions. Donc, pardonnez-moi, très important de spécifier à quel point j'ai beaucoup de fierté, je vous dirais, et beaucoup de... ça se dit, là, c'est beaucoup de fun à travailler avec ces gars-là. Hein, ils veulent vraiment que tout fonctionne. Et puis, je pourrais vous dire que ce que j'apprécie le plus, c'est qu'on a vraiment un travail d'équipe. Et ça, moi, dans ce monde-là, le monde du bodybuilding, quand on se met à travailler en équipe, c'est rare. Fait que quand on pogne des bons qui veulent travailler en équipe, tu colles après eux autres. OK, ça, c'est très important. Suite à ça, on continue à travailler sur notre site Internet. Tranquillement, nos items se rajoutent, ça va bien. Donc, je vous dirais que d'après moi, peut-être d'ici un mois, on peut être online. Je crois que ça peut ressembler à ça sur hellbarbell.com. OK? Et ensuite de ça, je vous dirais aussi, vous avez l'ensemble de tout ce qui est très pratique pour nous rejoindre. Avant ça, je vais vous spécifier que cette année, on a eu une demande pour aller faire une conférence à Lyon, à l'Université de Lyon, à Lyon 3. Donc, si je me rappelle bien, c'est le... Je vais juste le rechecker avant. Là. C'est le 16 rue Montbriand à Lyon 3. C'est l'Ipso Campus. Donc, du moins, je vous dirais, si ça vous intéresse d'assister à cette conférence-là, c'est parce que ça va nous prendre un certain nombre de personnes. Moi, je veux 100 personnes. OK? 100 personnes, on a 40 et plus. Là. J'ai pas redonné de nouvelles à François encore. J'ai pas eu le temps, j'ai été jusqu'ici. Là. Mais du moins, vous écrivez tout simplement à françois.perdrizet, OK? @hotmail.fr. Alors, écrivez à FRANCOIS, c'est pas de cédille, .perdrizet, PERDRIZET, OK? hotmail.fr. Écrivez-là, vous donnez vos coordonnées, votre nom, votre adresse courriel, votre numéro de téléphone, OK? Pour qu'on puisse vous rejoindre. Et quand on aura ramassé l'ensemble de tous les gens qui sont intéressés, ben c'est là qu'on décidera si on y va, on y va pas. Puis si on y va, ben on appelle tout le monde, on fait une prévente de billets, puis les gens s'inscrivent, ils achètent leurs billets tout simplement en avance, comme n'importe quel type de spectacle, peu importe lequel. Puis je sais que François aussi nous réserve d'autres surprises avec des détaillants de suppléments, des démonstrations d'exercices, etc. Donc, ça va être une espèce de, pour reprendre un peu votre expression en Europe, là, le salon du body. Là, ouais, là. Donc, ça va être un peu le mini salon du body. Donc, ça me fera bien plaisir de descendre jusque-là, aller vous parler, OK, pour délier ma langue de bois pour faire en sorte qu'on soit capable de se dire les vraies affaires. Parce qu'au Show du Pro, on dit les vraies affaires. C'est super important. Right? OK. Donc, très important aujourd'hui, on prend nos coordonnées premièrement pour nous rejoindre de façon excessivement standard. Le www.marc-antoine-grondin.com, c'est le site Internet. Allez-y. Il y a du training là-dessus pour avoir du fun. Vous n'avez même pas idée. Ceux qui n'ont pas encore essayé OptiFiber, vous avez passé à côté. J'ai pas une personne avec qui j'ai pas travaillé, que j'ai pas fait essayer ce système-là qui me dit pas que ça déchire, ça arrache, là, OK? Ça fait le job. OK? Vous l'avez pour un prix ridicule, là, OK? T'sais, allez magasiner, il y a du vrai training là-dedans qui sont faits par du vrai monde qui ont des vrais résultats, là. OK? C'est pas du training genre fast-food, là. On parle pas de ça, OK? Ensuite de ça, le courriel, comme vous faites toujours par centaines de milliards. Ça se dit-tu? Hein? C'est sidéral un peu. Donc, OK, centaines par centaines. C'est bon, ça a l'air moins prétentieux un peu. Donc, on peut y aller avec ça. Alors, au info@marc-antoine-grondin.com et vous êtes capable de me rejoindre au téléphone, très important,
en faisant le 418-956-6624, 418-956-6624. Vous faites le 1 à l'extérieur de la capitale directement ou le 00 si vous êtes au Festival de la Bamba avec Shakira au Sri Lanka. Yes, sir. OK. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose de particulier. J'en ai parlé la semaine dernière. On va parler de la dynamique des couples. La dynamique des couples versus l'entraînement. OK? Alors, comprendre jusqu'à un certain point qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous enlève, quelles contraintes sont là, le positivisme que ça apporte. Alors, regardez un peu, je vous dirais, dans l'ensemble, tout ce que ça peut apporter de valable et tout ce que ça peut apporter d'intéressant, OK? Quand vous êtes en couple par rapport à l'entraînement. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Hein, c'est fait comme ça. Yes, OK. Alors, j'ai environ peut-être, je vous dirais, 16, 17 systèmes. On y va tranquillement. Alors, si le sport est pratiqué par les deux, ben big time. Je veux dire, ça va vraiment nous aider. Je vous dirais, idéalement parlant, moi et ma femme, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. On partage le bodybuilding ensemble. Tu sais, j'ai fait beaucoup plus de championnats. Ça, c'est comme mon département. Moi, ma femme, elle en a fait une fois. Ma femme, elle en a fait une fois. Elle n'a pas aimé ça. Elle a trouvé que c'était cabochon, mal organisé, tout croche, bas de gamme, amateur. Puis elle a raison. OK? C'est bon, ça? OK? Tu sais, moi, on fait du promoting pour un championnat, on met une pancarte sur Facebook, puis on dit au monde de vous inscrire. Non, mais quoi, ça se dit, c'est pas bon. Ben, c'est pas bon, ça se dit. Non, je bosse pas là-dessus, monsieur le caméraman, je vous dis que ça se dit. Bon, hey, je suis au show du pro, ici, là, j'ai le droit de dire que je trouve ça pas bon. Bon, c'est tout. OK. Donc, suite à ça. Exception faite, il y a des choses que j'ai déjà remarquées par contre. OK? J'ai déjà remarqué, exemple, le conjoint ou la conjointe qui se réalise beaucoup au travers de l'athlète comme tel. OK? Exemple, ça n'a pas été rare que j'ai vu des femmes qui pratiquaient figure ou fitness, puis que leur chum qui s'entraîne pas 30 secondes, OK, il s'occupe d'elle, puis il met son tan, puis il magasine son maillot, puis il fait ses lunchs, puis il donne un coup de main, puis il l'encourage, OK, puis le contraire est aussi observable, OK. Ça, je vous dirais, c'est quelque chose que je trouve très merveilleux, OK, parce que même si la personne est à des années-lumière de ça, c'est son conjoint, puis il est solidaire avec lui, donc ça, je trouve ça très bien. Donc, pour l'unité dans un couple, je trouve ça bien. Et si les deux le pratiquent, ben écoutez, ça aide encore plus, parce que le bodybuilding lifestyle, c'est dur à comprendre pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas. Quelqu'un qui ne s'entraîne pas, je sais, j'ai déjà vécu ça, là. Tu sais, là, la fille dans le cadre de porte qui te regarde les deux yeux dans l'eau parce que tu pars t'entraîner, là. Tu dis, hey, je m'en vais pas te tromper, là. Je m'en vais pas prendre la drogue. Hein? Je m'en vais pas voir les nénés, là. Tu sais, je m'en vais pas voir les danseuses, là. Écoute bien chose, là. Je veux dire, je m'en vais m'entraîner, je reviens. Je m'en vais m'occuper de moi pour être mieux dans ma peau. Puis sûrement que tu me trouves un petit sex appeal de plus, tu comprends-tu? Parce que je m'entretiens, puis bon, etc. Hein? C'est pas une mauvaise nouvelle, ça. Hein? Bon, mais je vous dirais que quand les deux le font, la compréhension est mieux un peu. C'est moins compliqué. À moins qu'il y en ait un des deux, comme on dit, qui soit capable vraiment de comprendre ça et de s'aventurer là-dedans pour aider l'autre. Deuxièmement, quand l'autre ne s'entraîne pas, c'est très difficile, on ne comprend pas le mode de vie de l'autre. Effectivement, oui, parce qu'il y a toujours cette espèce de réverbération-là qui nous revient. OK, tout simplement, toujours à se dire, ben, comment ça se fait qu'il est addicted comme ça? Comment ça se fait qu'il s'entraîne toujours de même? Il n'est pas capable de passer une fois, il n'est pas capable, il n'est pas flexible, il n'est pas... Excusez-moi, le bon culturiste, la bonne culturiste, parce que je considère que tous les gens qui font des poids haltères sont des culturistes. La seule différence, c'est qu'il y en a qui font du culturisme de compétition. Bon, mais tous les gens qui font des poids haltères, on pratique une discipline qui s'appelle le culturisme. OK? Bon. Donc, du moins, je vous dirais, la majeure partie des gens, souvent, ne comprennent pas la motivation qu'il y a derrière tout ça. Et ça peut amener des frictions à l'intérieur d'un couple. OK? Parce qu'évidemment, ben, c'est sûr que tout est centralisé par rapport à ça. Mais c'est parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le bodybuilding, c'est pas comme le rollerblade, c'est pas comme le hockey, c'est pas comme le tennis, c'est pas comme le football. Tout est axé là-dessus. C'est-à-dire que quand tu t'entraînes, tu vas surveiller ton alimentation, ton training, ton sommeil, OK, ta vie en général, tout ça. La personne qui s'entraîne sérieusement, et pour de vrai, là. OK, puis des vrais, là, j'ai compte ici, là. OK? Des t-shirts qui veulent aller se montrer, j'en connais plein, là, des motivus, puis des cowboys, puis des poseurs, j'en connais plein de ça, OK? Mais du monde qui le font, là, viscéralement, là, il n'y en a pas beaucoup, OK? Donc, souvent, c'est sûr que pour un conjoint, ça peut être un petit peu plus difficile, des fois, quand cette personne-là ne s'entraîne pas du tout. Puis je peux vous dire aussi que ça se peut que ça amène non seulement plus que des frictions, mais peut-être même le fait que les gens ne resteront pas ensemble. Tout simplement parce que ce sont des points d'intérêt qu'ils n'ont pas, bien, tout simplement, OK? Troisième, pour le social, c'est plus difficile. Bien, il
y a moins de sorties, il y a plus de socialisation à la maison. Je vous dirais, ça amène un plus. Tu sais, je veux dire, au sens où est-ce que tu es à la maison plus souvent avec ta femme, tu vis plus avec elle, tu discutes plus avec elle. Il y a comme une espèce de dynamique à l'interne qui se développe. Par contre, de l'autre côté, effectivement, oui, souvent, le rythme effréné de la vie. Comme je peux prendre mon exemple à moi, le coach Grondin, je suis capable de faire ça pour vous. Là. Bon, tu sais, souvent le matin, on va se lever relativement très tôt, puis on va rentrer le soir peut-être à la maison vers 6h30, 7h, puis alors qu'on s'est levé le matin entre 5h moins quart, 5h15. Ouais, ça c'est pour du lundi jusqu'au jeudi. Le vendredi, c'est 12 heures de bureau en ligne. Le samedi matin, c'est la capsule, etc. On s'entraîne, on fait nos affaires, c'est jusqu'à midi. Après ça, la fin de semaine commence. Samedi midi, mais là, on a des commissions à faire. Là, on fait faucon. Faut qu'on aille là, faut qu'on aille là, faut qu'on aille là, vous comprenez? Là? Bon, fait que, finalement, des fois, il y a des gens qui vont dire, ouais, ça hypothèque ta vie pas mal. Ouais, mais on est proactif aussi. Puis on s'organise toujours pour faire en sorte que tout ce qu'on fait nous apporte quelque chose. Ça, c'est bien important. Que ce soit de la réalisation, que ce soit, je vous dirais, mon Dieu, un bénéfice, OK, personnel ou marginal, aussi futile que votre apparence, et aussi intéressant et important. Exemple, mettons, que les bienfaits que vous en avez dans votre corps. Monsieur le caméraman, t'arrêtes de me bailler ça jusqu'au corneille, j'y vois les amygdales. Yes, alors, monsieur le caméraman, un petit café? Yes. Non, habillé comme vous êtes là, allez pas chercher de café. OK, c'est sûr qu'ils appellent la police. Restez là. Bon. Alors, monsieur le régisseur, un matin, je sais pas ce qu'il y avait. Moi, il est colorblind, là. On dirait qu'il a mis son costume porté à la viande. C'est pas regardable. C'est pas... Mais bon, ouais, il est bien comme ça. Hein? Bon, c'est moi, tu sais, comme Bernard Spence, ce qui est important, c'est qu'il est content. Hein? Il est content, c'est bon. T'sais. OK, Bernard Spence, propriétaire chocolat favori, un très chic type, soit dit en passant. Yes, OK. Donc, suite à ça, OK. Donc, quatrième, les deux peuvent s'encourager, se motiver. On discute de ce que l'on vit. Moi, quand je fais une bonne performance au gymnase, j'en parle avec ma femme parce que je suis content, parce que je me suis dépassé, parce que ça vient. Et elle comprend ce que ça représente. Si j'ai dit, j'ai fait mon banc, j'ai mis X, Y, Z, je l'ai fait tant de fois. Ma femme, ça fait au-delà de 20 ans qu'elle s'entraîne, 25 ans. Là. Elle sait ce que ça pèse des poids. Elle est capable de dire, ouais, c'est bon, t'as ouvert la machine, c'est bien, t'as bien fait. Et vice-versa. C'est ma femme qui me dit, je suis allé sur la machine à épaule, puis j'ai drivé assis comme ça. J'ai mis une plaque chaque côté. Ma femme, elle fait 117, 118 livres, à 5 pieds 5. C'est petit format, là. C'est 5 pieds 2. Excusez le détail, hein, c'est bon. T'sais, pour une petite demoiselle comme elle, elle a pratiquement son poids à bout de bras. Là. C'est torqué pour une femme. Fait que bon, je suis capable d'observer ça. Excusez-moi. Puis en plus, ben, je vous dirais, c'est pas juste de le remarquer, c'est que moi, je suis entraîneur, donc je sais très bien ce que ça prend comme power pour aller développer ça. Donc, c'est des choses qu'on est capable de discuter ensemble, c'est des choses qu'on est capable de s'aider, de s'auto-évaluer, OK, de se motiver, de s'encourager. Donc, je vous dirais, pour l'unité d'un couple, c'est loin d'être mauvais. Au contraire, ça nous confronte à dire toujours les vraies choses et à s'évaluer, OK, et à... Je pense que ce que ça confronte le plus, c'est vraiment l'authenticité puis la vérité. C'est quelque chose aujourd'hui qui se perd beaucoup, j'en parle plus bas. Okay? Ensuite de ça, cinquième, amène des horaires plus ou moins flexibles ou orientés vers le sport pratiqué. C'est une gestion de temps et de vouloir pour l'autre. Être solidaire. Bon, OK, je vais vous donner un exemple. Moi, pendant plusieurs années de championnat, ma femme se levait avec moi le matin, qui n'avait pas l'affaire à se lever, là. OK, moi, je me levais le matin, 4h15, 4h15, j'embarquais, je m'en vais déjeuner. Ma femme, elle se lève, elle fait mon déjeuner. Pendant que moi, je suis en train de préparer mon sac, tous mes cossins, etc. Quand elle a fini, elle met les assiettes sur la table, elle m'embrasse, elle retourne se coucher. Moi, je pogne mes clics et mes claques, puis je m'en vais au gymnase, je m'en vais m'entraîner. Après ça, je vais revenir à la maison. OK, comprenez-vous? Okay, c'est ça que je vous dis quand je vous dis qu'on parle vraiment d'avoir, exemple, mettons, des horaires puis des manières de faire qui sont orientées vers ça. Moi, exemple, ma femme, cet été, ça a été plus complexe pour elle un peu de s'entraîner. Le bureau a déménagé, etc. Bon, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je peux aller proche? Bon, à un moment donné, j'ai fait un deal avec, je garde. Ce qu'on va faire, là, on va te trouver un abonnement de gym qui est juste pas loin. OK, tu vas pouvoir aller là, ça va te motiver. Bon, ben, le matin, souvent, exemple, le vendredi matin, moi, je m'entraîne pas. Ma femme s'entraîne, il faut qu'elle se lève à 5h moins quart. Je suis solidaire avec elle et je me lève. OK, de toute manière, pour toutes les fois qu'elle l'a fait pour moi, ce serait quasiment ridicule de pas le faire. Bon, bien, moi, je trouve ça important aussi, quand même. Elle me l'a jamais demandé, là. OK, moi, je trouve ça important parce que je me dis que ça va l'encourager. Puis, si elle est fatiguée, là, puis elle est couchée, là, puis ça ne tente pas, là. Ben là, moi, les yeux m'ouvrent, je regarde
de l'heure, je tasse la couverte, faut se lever. Bon, fait que là, elle regarde le gros qui se lève, ben, elle dit, OK, il m'allait faire un gros effort. C'est beau, pas le choix. Bon, tu sais, fait que c'est OK, mon bébé, vas-y, ça va bien aller. Bon, tu sais, c'est toute cette dynamique-là de vouloir pour l'autre qu'il y ait quelque chose. OK? On est prêt à mettre des efforts, on est prêt à crever de bout, mais on aimerait. Excusez, j'ai dit un gros mot. Au show du pro, je travaille fort pour pas dire de gros mots. OK? Fait que. Non, c'est une blague. OK, c'est bon. Donc, je vous dirais, ça amène des dynamiques qui sont très, très, très positives de faire ça. C'est très important. OK? Mais par contre, ça amène des horaires qui sont, comme j'en parle là, c'est plus ou moins flexible. Ça veut dire que, vous avez un rythme de vie qui est axé vers ça. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, vous n'avez pas la vie des autres. Tu sais, moi, le monde qui se couche un soir à 2 h du matin pour se lever le lendemain à midi, je comprends pas. Je comprends pas. Tu perds ta journée complètement. Monsieur le caméraman, double dose de caféine obligatoire. 4e baillot, je vois la dentition arrière. OK. Donc, OK. 6e, la compétition, la contrainte totale. Bon. Ouais, ça, OK. Égocentrisme positif, recentralisation pour rester focus. Donc, loin du conjoint, tout est tourné vers ça. OK. Être fier de la réalisation de l'autre, l'aider à se dépasser, être transparent, dire la vérité. OK. Vous allez savoir si votre couple tient la route. Je vous le garantis. OK. Parce que quand vous faites une préparation pour un championnat, il y a des années, ça va mieux. Il y a des années, c'est plus difficile. Il y a des années, on a soit des contraintes de temps, d'argent, de travail, d'enfants, bon, name it. Puis, aussi, des fois, ben, quand il y en a un des deux qui se prépare, ben, il va prendre plus, c'est ce que j'appelle de l'égocentrisme positif. Il va prendre du temps pour lui. T'sais, donc, au sens où est-ce qu'il va dire, regarde, moi, je sais où ce que je m'en vais, puis il faut que ce soit ça. Donc, c'est pas mauvais, c'est un égoïsme de performance. Et si votre conjoint ne pratique pas ce sport-là, soit qu'il embarque avec vous 100 000 à l'heure, puis il dit, ah ouais, let's go, je t'encourage, ou tout simplement, il va dire, hey, là, excusez l'expression, je suis en train de me faire chier solide, là. OK, là, c'est pas agréable. T'sais, ma blonde, là, on est à 3 mois d'un championnat, elle n'a pas de libido, elle veut rien savoir, elle pense juste à son training, elle me parle juste de ça, elle focus juste là-dessus. Oui. Normal. Elle s'en va se montrer en maillot devant 800, 900, 1000 personnes. Oui, peut-être qu'elle va vouloir bien paraître, ouais. Surtout, on s'entend-tu, les femmes, c'est orgueilleux. Bien plus que les hommes, OK? C'est bien plus ma mère, OK? Bon, fait que c'est super important, puis c'est une réalisation pour elles, OK? Les femmes, quand elles se réalisent, elles deviennent épanouies, OK? Tout comme les hommes. Les hommes, quand on se réalise pas dans la vie, OK? On ne se valorise pas. Alors, la valorisation et la réalisation sont deux choses qui fonctionnent ensemble. Inévitablement, inéluctablement, OK, ça ne peut pas se dissocier. La preuve, c'est que il y a plein de monde sur l'aide sociale qui se réalise pas, Christy, puis ils sont à depress, puis ils capotent, puis ils deviennent, ils prennent de l'entourage. Hein, c'est ça, puis ils s'en sacent, ils veulent plus rien savoir. Ils n'ont pas de fierté. C'est ça. Ouais, c'est ça, il se passe rien. Voilà. Alors que s'ils se réalisaient moindrement dans un travail, dans un accomplissement, dans l'éducation d'un enfant, de name it, OK? Il faut absolument être capable de se valoriser et de se réaliser. C'est très important, OK? Aussi, ben, je vous dirais, il y a une chose qui est sûre, il faut apprendre, le conjoint qui fait ça est très flexible, est très patient, est très empathique. C'est très difficile de demander à un être humain de vivre avec un autre, OK, qui est contraint à certaines choses. Parce que c'est comme je vous disais, le bodybuilding, c'est pas, tu sais, là, OK, t'embarques sur la glace, tu débarques, tu t'en vas te déboucher une petite frette, c'est fini. Bon, OK. Même les joueurs de la Ligue nationale, là, ils arrivent chez eux le soir, ils sont pas sur la grosse diète tout le temps. Et je le sais, je l'ai entraîné, excusez-moi, là. Il y a personne qui va me faire embarquer là-dedans, là, OK, bon. Quand tu parles du bodybuilding, le bodybuilding, c'est all time. Tu sais, c'est tes repas, c'est ton training, c'est, comprenez? Fait que ça prend quelqu'un qui va accepter ça, et plus ça avance, et plus ce que j'appelle, moi, exemple, quand on embarque dans le dernier 2 mois, j'appelle ça la phase du tordeur. Ça n'a plus rien à voir avec votre physique, c'est ici. Donc, à partir de là, souvent, il y a cette espèce de contrainte-là, this is you against you, OK? Puis ça va apporter son lot de stress, de questionnement, puis le conjoint doit pallier à ça, c'est quelque chose. Fait que ça revient à ce que je vous disais tantôt. Vous voulez savoir si votre couple tient la route? Vous allez le savoir, ça sera pas trop long. Tu sais, moi, ma femme est allée au feu avec moi pendant 11 ans, là.
OK? J'y dois plus que 3-4 porte-poussières en plastique là, complètement ridicules puis insipides que j'ai chez nous. Ça vaut pas ça. Si j'ai compétitionné autant et si je me suis dépassé autant, c'est parce que j'ai eu quelqu'un avec moi. OK? Et si cette femme-là n'avait pas été là, je n'aurais pas eu ce succès-là de faire tout ce que j'ai fait. Est-ce que c'est parce que j'ai pas tous les trophées du monde, tous les titres du monde, je suis pas le plus grand culturiste, je suis pas le meilleur, je suis pas le plus gros, je suis plus le véné, je suis pas le plus code, je suis un compétiteur. Ouais, je l'ai fait une quinzaine de fois. Ouais. C'est pas tout le monde qui va faire ça. C'est pas donné à tout le monde. Vous en voulez un bon exemple? Ben, vous en donnez bon exemple, OK? Puis je suis capable d'en parler parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Gaétan Trudel. Gaétan, il a dû faire 50 concours. Facile. OK? Toujours égal à lui-même, toujours en très bonnes conditions. C'est pas n'importe quelle femme qui va être capable de vivre avec un gars comme ça. Effectivement. OK? Mais c'est quelqu'un qui s'est dépassé beaucoup avec les années, etc. Puis qui a toujours été égal à lui-même. Donc, écoutez, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. OK? C'est que c'est là que vous allez savoir si vous êtes vraiment fait pour aller ensemble, parce que l'un, c'est comme un casse-tête. Où est-ce qu'il commence à avoir des trous, l'autre est capable de venir combler pour faire une plus belle image. Vous pouvez le voir un peu comme ça. OK? 7e, changement de comportement et compréhension et d'acceptation, ça peut amener la séparation ou le rapprochement. Bon, OK. Le priver quelqu'un de bouffe, c'est hormonal. Vous ne contrôlerez pas ça. OK? Bon. J'ai, entre autres, je prépare 4 athlètes cette année. Je n'ai une dans ces 3-là, entre autres, qui était avec son chum la semaine passée, puis elle a acheté un beau coussin pour mettre sur son sofa. Puis, il est arrivé, tout simplement, puis il s'assoit, puis il tasse le coussin du sofa, il met ça à terre, et là, elle pète la coche. Tu jettes mon coussin à terre, tu l'aimes pas, tu m'aimes pas, et là, ça part. OK? Je sais que c'est capoté, là, OK? Mais c'est à la fois, OK, un message de détresse, OK? Et c'est à la fois aussi, en même temps, une incapacité d'émotion, une incapacité de gestion émotionnelle. Alors, ça veut dire que tout ce qui est tout petit devient gros comme ça. OK? Tu as laissé à peine de lait, mettons exemple, je sais pas, moi, sur le comptoir. Elle restait là 40 secondes, tu t'en allais arranger. Mais là, le lait sera plus bon, puis on va s'empoisonner, puis c'est n'importe quoi, puis tu te sacs de nuisance, puis notre maison, c'est une dompe. À un moment donné, tu t'arrêtes, tu fais, hey, quoi, ta gueule. Là, on arrête, là. On arrête, là, parce que là, on chire à côté. OK, bon. Donc, du moins, je vous dirais, ça peut provoquer ce type de problématique-là. Puis je vous dirais aussi, d'autant plus que souvent chez les hommes, comme chez les femmes, mais je vous dirais, plus chez les hommes, OK, il y a plus de stéroïdes qui vont s'utiliser. Ça peut modifier encore plus ça un peu. OK, on va s'entendre, là. Donc, d'une certaine manière, soit ça va vous séparer carrément, OK? Soit ça va vous rapprocher parce que vous vivez quelque chose ensemble. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Se rendre là, moi, le monde qui sont dans la salle puis qui disent, ah, lui, il n'est pas assez cote, lui, il n'est pas. Toi, t'es où, toi? Toi, t'es assis dans la salle, hein? Ouais, ben, c'est ça, toi, ferme-la. Toi, le reste assis, ça va te faire moins mal. OK, là? Toi, t'es pas en avant. Tu parles de n'importe quoi. Tu sais pas la personne qui est là, d'où est-ce qu'elle est partie, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a accompli. Tu sais fuck all. Donc, tu n'as pas le droit de porter de jugement de valeur sur ces gens-là. Tu regardes ça, puis il faut que tu sois capable d'apprécier, OK, au niveau amateur, le vrai physique, le vrai, pas la balloune soufflée à 200 000, là, le vrai bodybuilding, le vrai raw body. OK, that's it. OK, on n'a pas assez de budget pour être capable de créer des physiques qui sont surdimensionnés, de toute manière que je trouve complètement ridicule aujourd'hui. De toute manière, regardez les culturistes des années 70, il y en a une couple qui ont levé les feutres, là. 80-90 sont tous en train de crever, ils tombent comme des mouches. Là, on attend ceux-là des années 2000. T'sais, vous allez voir que, genre Phil Heath, là, vous allez voir le jour où il va dessouffler, vous allez rire. Tu vas dire, OK, c'est tout ce qui reste, oui. Chris Cormier a 250 livres collés sur le stage en avant, il a de la misère à faire 180, là. OK? C'est une farce. Alors, ce monde-là est un monde de frame-up. C'est faux. Ce n'est que du faux. C'est pour ça que vous n'aurez jamais ça, ces sports-là aux Olympiques. Ce n'est que du faux. Il n'y a pas de performance à ça. Donc, le culturiste amateur, tant qu'à moi, reste encore le plus beau culturiste qui n'existe pas parce que ce que vous voyez là, is what you see, it's what you see, it's what you get. OK, 8e. On a une partie de notre budget, OK, qui sert à ça. Donc, ben,
on voyage pas, on sort pas, on se lève tôt, on se couche tôt, les suppléments, la bouffe, les stéroïdes, etc. Dianabol, vous voyez comment c'est merveilleux de travailler ici. Je peux dire Dianabol et personne ne se retourne. Vous voyez que c'est très merveilleux. On va faire un deuxième test, voir pour le fun. Déca du Robolin. Vous voyez, c'est merveilleux, personne ne se retourné. Hein, vraiment, je suis sidéré, je me suis auto-médusé. Et voilà. Bon, en tout cas, du moins, pour en revenir à ça, effectivement, oui, il y a un paquet de gens, pour eux autres, c'est pas assez des priorités. Fait qu'eux autres, acheter des suppléments, acheter de la bouffe, bien manger. Il y en a qui vont dire, non, moi, je mange du Kraft Dinner et de la saucisse, mais je pars 4 fois par année dans le sud, puis j'ai un Cadillac Escalade. Bon, OK. Excusez-moi, le bodybuilder va vraiment mettre plus d'emphase dans le fait d'être capable de prendre une certaine partie de son budget pour être capable justement d'investir sur lui, je vais carrément le dire comme ça, OK? Et pour nous autres, c'est parfaitement normal. Moi, aller chez Planète Nutrition et peut-être même dans un univers ailleurs. Alors, il y a peut-être, exemple, des Vénusiens dans un astronef sidéral qui magasine des suppléments chez Planète Nutrition à quelque part qu'on ne connaît pas. Je vous dis ça, ça a l'air fou, mais vous seriez bête de voir un martien arriver ici. Hein? E.T. avec son pot de créatine, hein? E.T. phone home, hein? Vous restez bête pareil. Hein? Ouais, moi avec, je resterai bête en salle, ouais, mais pas plus bête qu'un matin quand j'ai vu M. le régisseur, ça c'est sûr. OK, donc du moins, bien important de comprendre que c'est sûr que ça change bien des choses. T'sais, ça met des priorités en avant. OK, donc, ou tout simplement, comme j'ai déjà vu, il y en a qui n'ont pas nécessairement le budget et qui mettent tout ce qu'ils ont là-dedans. OK, ça, c'est d'un ridicule consommé, là. Le gars, là, il se met là, 25 000 $ dans le derrière par année, là, puis il habite dans un 1,5, puis il roule dans un Accent, 2 portes, 2001 fini à corde, 250 000 kilos, puis il s'éteint à la fesse. Vous voyez, il y en a qui, hein, on s'entend-tu, là? Mais ça, on en connaît tous des imbéciles de même, ça, il y en a plein. Le dopage, oui ou non, les conjoints ne sont pas tous d'accord. Bon, j'ai combien de gars qui viennent me voir, puis qui me disent, gars, moi, je veux bien faire un cycle de stéro, mais c'est parce que si ma blonde, elle trouve ça dans la maison, moi, je suis mort, là. OK. Bon, OK, je vous dis pas que je comprends pas ça. OK. D'un autre côté, il y a une chose que je suis prêt à vous dire aussi, c'est que, tu sais, j'ai des gars qui viennent me voir, ils ont 35-40 ans. À 35-40 ans, il faut encore que tu te caches. Gros problème de communication avec ta conjointe. Gros problème. OK? Ça veut dire que dans bien d'autres sphères, vous ne vous parlez pas. Donc, le dopage, oui, non, oui, écoutez, on est des bodybuilders. Là. Moi, je m'excuse, là, bodybuilding et stéroïdes, ça fonctionne ensemble. Le monde me dit, pas nécessairement, c'est so fucking false. OK? N'importe quel championnat que tu vas aller voir des athlètes qui sont testés, qui ne sont pas dopés, ça paraît. OK? Alors, le bodybuilding et le dopage, c'est tout chummies, ça fonctionne ensemble. Puis vous pouvez me juger tant que vous voulez pour ça. Moi, tant qu'à moi, c'est deux choses qui sont complètement indissociables. On va arrêter de se compter des peurs puis des histoires. On va arrêter de se mentir en pleine face. OK? Tu veux avoir un minimum sur toi, tu veux que ça reste, tu veux te développer, tu veux grossir, tu veux outrepasser légèrement ta capacité. Tu utilises des produits anabolisants. Point. C'est tout. Bon, puis là, si à la maison, vous n'êtes pas capable de passer ça au CA, bien là, à partir de là, je pense qu'il va falloir s'asseoir ensemble puis discuter. OK? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça enlève? Etc. Bon, etc. Bon. Peut-être dans un axe un peu plus positif. Le 10e. Positivisme, joie de vivre, valorisation, complicité, énergie sexuelle plus épanouie. Les femmes qui s'entraînent comme les hommes ne se trouvent vraiment jamais bien. OK? Ils sont exigeants, insatisfaits. On cherche à rester jeune et en condition pour être bien avec soi, plaire à l'autre. OK? Si on s'aime, on peut en aimer un autre. Le contraire n'est pas observable. Tu sais, tu te regardes, tu te trouves dégueulasse, ou tu t'aimes pas, tu t'estimes pas, tu te valorises pas. Les autres viennent de passer après. On s'entend là-dessus, là. OK, OK? Parfait, yes. On se projette dans le succès de l'autre. Votre conjoint, c'est votre fierté. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez absolument avoir, peu importe dans quelle sphère de votre vie vous vous trouvez. Tu sais, il faut être capable de se percevoir. Excusez-moi. Il faut être capable de se percevoir au travers de l'autre. Tu sais, moi, ma femme, il y a un paquet d'affaires qu'elle va faire que moi, je ne suis pas capable, qui m'épate. Puis j'aime ça. Puis je la vois se réaliser là-dedans. Puis je trouve ça important. Et vice-versa. Comprenez? Tu sais, on s'apporte toujours quelque chose l'un et l'autre. C'est pas de savoir qui apporte quoi. C'est pas ça, là. OK? C'est que dans une manière complémentaire, nous sommes deux individus. OK? Premièrement, je vous dirais ensuite de ça, écoutez, vous avez une meilleure énergie. Bon, vous développez une certaine complicité. C'est très, très, très important. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent au niveau de la sexualité entre les conjoints. Les gens qui s'entraînent n'ont pas les mêmes drives, OK, que monsieur, madame, tout le monde. OK? Parce
que à 20 ans, là, je veux dire, faire l'amour peut-être 4-5 fois dans une semaine, ça se fait très bien, là. OK, bon, puis à 30 ans, 3-4 fois, ça se fait très bien. OK, puis à 40 ans, 2-3 fois, ça se fait très bien. OK, bon, puis à 50 ans, 2 fois, ça se fait bien. Puis à 60 ans, 1 fois, 2, ça se fait bien. 70 ans, 1 fois. OK? Vous voyez que plus ça va, plus ça baisse, là. Il manque d'énergie. Il manque pas de goût, il manque d'énergie. Vous faites votre journée, vous faites 12 heures. Moi, je me lève le matin, là, 5 h moins quart, j'arrive chez nous le soir à 7 heures, là. OK, là, ça, c'est ma libido, là. C'est fini, je suis brûlé tête. Tu sais, même, je regarde ma blonde, là, puis j'ai dit, t'as-tu vu la paire de fesses qui est après ça? Tu sais, vraiment, là, ça, une coulisse de bave, là, je ferais comme, je la mordrais. OK, je suis brûlé. Donc, ça me prend une journée où je vais pouvoir récupérer. Ça va m'aider. Alors ça, je vous dirais, c'est au moins, quand on s'entraîne, on est capable de, comme je dirais, mettre de l'argent en banque, puis faire en sorte qu'on a quand même un bon taux énergétique. Donc, ça peut nous aider à nous rapprocher. C'est un sujet qui revient souvent. C'est pour ça que je vous en parle. C'est que la majeure partie des hommes que je rencontre, souvent, c'est pas toujours facile, leur relation intime avec leur femme. C'est pas toujours évident. Évidemment, les gars qui abusent de stéroïdes, qui à part au crin, ils vous le diront pas, là. Hein? Ils passent le vie à ramasser des pinottes avec, ils iront pas te dire ça à toi. Hein? Parle avec sa blonde. On va te le dire, elle s'est épanouie, puis elle est heureuse, puis qu'elle OK, elle est contente dans son cœur, OK? Moi, il y en a beaucoup qui sont pas contents dans leur cœur du tout, là, OK? Puis c'est mal fait en innocent, parce que les hommes, à 18 ans, on pogne notre pic de testo, OK? Puis ça s'en va en descendant, puis les femmes deviennent épanouies à partir de l'âge de 40 ans et ils deviennent plus libidales. C'est complètement débile. OK, d'accord, c'est vrai, monsieur le caméraman, c'est vrai, c'est mal fait. Bon, je suis capable de le dire que c'est mal fait quand même. Bon, OK. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que 11e item, OK? Les autres ne vous disent rien. Le terrain du voisin ne vous semble pas intéressant. Tu sais, du monde ne s'entraîne pas, là. Ils sont beaux, là. Ils paraissent bien. Ils sont stock. Tu sais, moi, une fille qui n'a pas une petite rondeur de cuisse, de fesses, une petite épaule, je sais pas, non. Tu sais, des gars que je vois des fois, je regarde, là, ils n'ont rien, ils n'ont pas de viande, ils n'ont pas, tu sais, on dirait des prépubères, là. Tu sais, ça... Moi, je suis une femme, je regarde ça, tu sais, je ne demande pas d'avoir 14 pouces de bras collés avec des veines partout, bon, tu sais, tu sais, slim fit. OK, juste ça. Puis j'ai bien des gars, des fois, qui me disent, ouais, mais tu sais, hey, gros, tu iras au village des sports cette année. Tu vas voir avec le martien, c'est toi. Tu vas t'en rendre compte tout de suite. OK. Donc, bien important aussi de se dire que la majeure partie des gens aujourd'hui ne veulent pas cultiver, OK, certains types de rapports. OK, ils veulent pas faire en sorte, comme j'ai marqué ici, les gens qui s'entraînent, OK, recherchent des gens qui s'entretiennent. C'est une priorité. Slim fit, bodybuilder, strongman, athlète de tout sport. OK, donc, je vous dirais que vous ne ressentez pas le besoin d'aller piger sur le terrain du voisin parce que vous savez que quelqu'un qui est en bonne condition, qui est beau physiquement, qui est équilibré, qui va vivre avec vous, qui va partager votre vie, qui va vous respecter, qui va vous dire la vérité, qui va être intègre. Hey, on commence à en avoir, là. Là, ça commence à restreindre le bassin, puis c'est pas long. OK? Donc, à partir de là, je vous dirais qu'effectivement, oui, quand chacun s'entretient, OK, on n'a pas tendance à aller voir le terrain du voisin, ou du moins, ça nous dit moins quelque chose. OK, on va s'entendre là-dessus. Et si le gars pense toujours à regarder à côté, mais je peux vous dire une chose, moi, j'ai des gars que je rencontre, souvent, leurs femmes ne s'entretiennent pas, font pas de sport, font pas attention à eux autres. 125, à Saint-Pied 6, 225. Ça te roule une libido en bas du lit, ça, là. On s'entend-tu, là? Tu sais, jusqu'à un certain point, à un moment donné, tu sais, quand tu regardes un rouleau de petits croissants Pittsburgh, puis tu vois ta femme dessus, là, tu sais, c'est peut-être parce que c'est le temps qu'elle perd du poids un peu, là. Tu sais, ça vous allume pas, c'est normal. Puis c'est quel genre de message qu'on s'envoie? Ah, ben, tu m'as choisi, c'est comme ça la vie, puis je vais ressembler à ce que je vais ressembler, puis c'est ton problème. OK? Bon, OK. On va dire, comme j'ai déjà entendu, tu maries la femme de tes rêves, puis 10 ans plus tard, elle a pris 50 livres. Ça, c'est un vice caché, OK? C'est bon, OK. Donc, OK, 12. J'aime ça, on rentre dans le sujet, ça devient intéressant. Le jeu de séduction reste constant et évolue, OK, vers la personne qui vous excite vraiment. Votre femme est séduisante pour vous, ou votre mari, bon. Alors, vous fantasmez sur lui ou sur elle, OK? Sur lui, sur elle, c'est pareil, là, bon. Alors, ça amène à cultiver une sexualité qui est plus active, évolutive, un abandon de la femme pour son homme, OK, est vraiment excitant, et c'est vraiment très excitant pour une femme d'être capable d'arriver à ce niveau-là, tout comme, exemple, mettons, la virilité de l'homme, mettons, exemple, allume la femme. Fait que moi, c'est pour ça que, excusez-moi, là, je vais être bien direct, là, mais moi, les filles qui s'entraînent, qui ont l'air des travelots, puis les gars qui ont l'air des métrosexuels, je la comprends pas. Je la comprends pas.
OK? C'est pas excitant, là. OK? La fille arrive à côté de toi, là, elle joue au gars. Hey, salut, ça va, t'es là. Arc, arc. Sérieux, t'en veux pas, là. Ça t'allume pas, non, ça te désexcite, là. C'est comme le gars qui s'entraîne pas du tout, là. Mais tu sais, il est comme un petit peu, il est urbain, il est actuel, hein, ouais, c'est ça, il fait tapette. C'est ça, ouais, excusez. Non, je vous l'ai dit, un matin, je vais être bien. Au show du pro, on n'a pas peur de dire les vraies affaires. Et ce matin, je vais graffiner. OK, je me fais un malin plaisir. Parce que j'ai plein de mes clients qui viennent me voir et qui sont comme ça. J'ai des problèmes à la maison, ça marche pas, ça fait pas, ça lève pas, ça mouille pas. Bon, t'es limite, là. Bon, tu sais, à un moment donné, ça nous amène à un point de contact aussi, je vous dirais, qui est relativement très important, je vais vous en reparler tantôt, c'est la communication. OK? Donc, 13e item, OK? On est capable de dire la sexualité devient plus performante, énergie, potentiel de force, meilleure compréhension de ses muscles sexuels, action, caresse, OK? Vouloir le plaisir de l'autre. Hey, je l'ai-tu entendu souvent, celle-là? Hey, les gars, faites un effort, s'il vous plaît, OK? Hey, le gars, bing, bing, bang, pow, petit feu d'artifice, on s'en va. Hey, ça, c'est pas fort, sérieux, OK? Je vais vous expliquer quelque chose. C'est souvent, OK? Je vous dirais, là, vouloir faire plaisir à l'autre, c'est souvent ce qui va allumer les femmes. Les femmes, là, quand ils vont voir que le gars il a du plaisir à faire ce qu'il fait, ça les excite. OK? Les hommes, ça marche pas de même. Et à un moment donné, les gars, il va falloir corriger le tir parce qu'on commence à faire dur, pas à peu près. Bon, il y en a qui font pas dur pantoute, là, mais bon, ça, c'est pas mon problème à moi. Ce que je veux dire par là, c'est que la majeure partie du temps, excusez-moi, on se trouve à avoir cette problématique-là. Il faut qu'il y ait ce partage-là. OK? Et la sexualité, c'est quelque chose qui nous réunit tous et qui est excessivement importante. Excusez-moi, matin, là, c'est vraiment quelque chose, là. Ça doit être les petites pêches à ma mère, ça, yes, comme d'habitude, yes. Excusez. Moi, je parle comme j'étais tout seul, moi, là. C'est beau, parfait, OK, c'est bon. Donc, du moins, je vous dirais, messieurs, c'est quelque chose auquel il faudrait faire attention. Portez une attention particulière à ça. Tu sais, quand on fait des caresses avec sa femme, on partage ça, là, ça ne veut pas dire de faire tout le gros kit, là. OK, ce que ça veut dire, là, c'est que le simple fait d'être allongé, de se caresser, de se détendre, tu sais, souvent, là, ça vous amène à un niveau de réflexion second. Tu sais, on va s'entendre là-dessus. Quand vous voyez que votre femme, là, elle a un petit frisson sur la peau, là, puis vous respirez ça dans les oreilles, puis bon, OK, je suis drette dedans, moi, là, OK, c'est intéressant. On dirait que l'autre est en train de partager quelque chose. Si vous n'êtes pas capable d'arriver à ça, moi, je vous conseillerais peut-être de remettre certaines choses en relief, OK? 14. Si le conjoint est malade ou utilise des médicaments. Bon, ça arrive très souvent qu'on voit ça. Il y a des choses qu'on contrôle, d'autres qu'on ne contrôle pas. OK, bon. Le conjoint peut prendre du poids. Ça, moi, je ne sais pas combien j'ai de gars dans mon bureau qui débarquent pour m'en parler, là. Et c'est sûr que c'est pas ça qu'il vient de chercher. OK, on s'entend-tu, là? Ça devient plus mécanique un peu. OK, donc la frivolité personnelle, OK, n'est plus là. L'activité sexuelle est plus mensuelle que sensuelle. Bon, c'est pas... bon, puis il y a des bouts, on est plus sexuel, des bouts, on l'est moins. C'est parfaitement normal. Bon, j'ai un bout de stress avec mon employeur, bon, peu importe qu'est-ce que je vis, j'ai un projet, des fois, ça prend plus de place, des fois, ça en prend moins. Ce qui est important, c'est de ne pas se perdre dans tout ça, puis de cultiver ça, puis de se parler de ça. Ça se dit à quelqu'un, je veux dire, tu viens plus vers moi, tu viens plus me chercher, tu travailles pas là-dessus, on s'en parle pas. Faut que ça se dise. Si ça se dit pas, votre relation, là, is just snap and a blink of an eye. Clic, ciao. OK, à moins que c'est ce que vous vouliez. Parce qu'aujourd'hui, le monde, hein, ils ont des relations aussi équilibrées que de rencontrer quelqu'un sur Facebook, tu sais. C'est-tu à peu près n'importe quoi, ça? Hey, moi, là, je vous jure, dans mon Facebook, là, c'est arrivé 3 fois cette année. OK, des filles qui m'écrivent, là, parce qu'ils cherchent, là, un chum ou quelqu'un à marier. Ils me connaissent même pas, ils m'ont juste vu en photo, au pire, ils m'ont vu au show du pro, tu sais comment dire? Non. C'est n'importe quoi. J'ai 6000 amis Facebook, puis tu passes ta vie tout seul, t'es malheureux. C'est pathétique. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui, comment est-ce qu'on cultive le synthétisme de nos relations interpersonnelles. Tu sais, on est un peu... c'est comme si un peu on déshumanisait nos relations entre nous autres et finalement, notre émotivité devient un peu le sac à vidange de notre âme. OK? Ça commence à looker passoire pas mal. On s'entend? OK? Bon. Oui. 15e, la communication. C'est ce que je vous parlais tantôt. OK? De ce que l'on vit est essentiel au maintien d'une relation. OK? Les relations mâchables comme de la gomme. Moi, j'appelle ça de même, là. Les gens aujourd'hui, ils se donnent pas la peine. Alors, quand ils voient que ça marche pas, ça fait 1 an ou 2 qu'ils sont ensemble, c'est comme une gomme qui goûte plus. Tu jettes ça, t'en prends un autre.
Ouais, alors que peut-être tu avais vraiment quelqu'un qui était très bien pour toi, mais tu n'as juste pas cultivé le phénomène. C'est vraiment imbécile, là. Vraiment. Donc, moi, je vous conseillerais, avant même de penser que le terrain du voisin est plus vert, là, cultivez donc chez vous avant. Combien j'ai de gars ou de femmes qui me disent « Mon chum, il me dit pas ça, il fait pas ça, il s'avance pas là-dessus. » En as-tu parlé? Et voilà, on a trouvé le bobo, personne parle. OK? Apprenez à communiquer. Vous voulez vraiment rester avec cette personne-là, vous l'aimez vraiment, communiquer. Excusez-moi. J'aime ça quand tu fais ça, ça j'aime pas ça, ça m'énerve, ça se dit. Faut que, même si c'est pas, écoutez, au show du pro, on dit des affaires des fois qui font pas l'affaire de tout le monde, puis on pète la bulle à bien du monde, puis des fois, puis je me fais cracher dessus par le mail parce qu'il y a du monde qui sont pas d'accord avec moi, mais pas 30 secondes, puis ils m'écrivent juste pour m'invectiver. Remarquez bien, au moins ça représente 0,0001% de l'audimat standard, là. Mais bon, il y en a pareil. C'est sûr que tout est un pas de vie, mais bon, là, je poserai pas de jugement de valeur là-dessus. L'idée comme telle là-dedans, c'est ce qui est bien important de comprendre, c'est que dans vos relations aujourd'hui, vous devez cultiver ça de dire les vraies choses. Ton conjoint se prépare, il s'en va en championnat, puis il t'en manque. S'il y a quelqu'un qui peut vous le dire, c'est votre conjoint ou votre conjoint ou conjointe. OK, on s'entend-tu? Bon, OK, on a eu une relation interpersonnelle. C'était bon, c'était moins bon, c'était pas pire, c'était bien, qu'est-ce que tu as aimé? Tu sais, Christy, parlez-en. Bon, vous allez me dire, avec les années, on devient plus mature, puis on est plus à l'aise à parler de ça. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est vrai. Par contre, de notre côté, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on veut que des relations se développent, encore a-t-il fallu qu'on les travaille. OK? Donc, 16e, la difficulté de cultiver un couple. Quel monde, il se donne pas à peine aujourd'hui. Il se donne pas à peine aujourd'hui, c'est... Choisir un conjoint, c'est comme un club price. C'est un magasin entrepôt, c'est un meat market. Même j'ai des gars aujourd'hui, c'est fou, là. Moi, dans mon temps, quand j'étais plus jeune, 19-25 ans, t'essayais d'aller parler à une fille dans un bar, là, tu te faisais revirer à 95% du temps, là, genre Tarzan des Chris, genre, excusez, là, je vais le dire parce que c'est vrai. Aujourd'hui, ça a l'air que c'est plus ça. Non, aujourd'hui, ça a l'air que les filles, ils viennent te voir, là, c'est pratiquement du harcèlement. OK? Tu te fais littéralement, mon Dieu, déshabiller des yeux, là. C'est comme si c'était un rose beef un peu, là, tu sais. Bon, c'est capoté, là. Tout ça, ça a changé beaucoup. Donc, comment je pourrais dire? Les gens ne se donnent pas la peine aujourd'hui d'essayer de cultiver des choses. Ils vont cultiver le phénomène express, puis ils vont vraiment cultiver des relations souvent qui sont très pauvres, je vous dirais, en authenticité, puis en, comment je pourrais vous dire ça, en devenir. OK? C'est difficile de donner de l'amour à quelqu'un, de l'aimer, de partager avec lui, de l'accepter, de prendre ses peines, de prendre ses joies. C'est difficile, ça. OK? Mais quand vous êtes quelqu'un de différent des autres, je parle des gens qui font vraiment le bodybuilding, OK? Le meilleur conjoint que vous ne pouvez pas avoir, c'est un culturiste. Parce que cette personne-là, il est conscientisé à lui, il est sensible à ce qui est, donc il l'est exactement pour vous. OK? Il va toujours faire en sorte finalement que tout se fasse. C'est pas un botcheux, c'est pas un tout croche, c'est quelqu'un qui aime ça que les choses soient bien faites quand c'est le temps. Vous avez quelqu'un qui va s'impliquer, qui va tenir à sa parole, qui va rester avec vous. Alors, remarquez bien, vous allez me dire, ils ne sont pas tous de même, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais quand vous en pognez un de même, gardez-le! OK? Bon, parce que c'est rare. Les femmes, c'est pareil. Des fois, tu tombes sur la perle rare. Ben, peut-être pas exactement comme tu aurais voulu, mais dans toutes les facettes de ta vie, c'est le nec plus ultra. Hey, regarde, veux-tu me dire une affaire? Outre ce que vous voyez, là, les considérations physiques, là, OK? La personne qui est en dedans, et s'il y a quelque chose dans ce monde-là qui s'est perdu parce que le bodybuilding, c'est juste que c'est de l'air, OK? On s'en fout. Tu sais, j'en connais-tu du monde là-dedans qui ont juste l'air de quelqu'un alors que c'est des parfaits imbéciles, là? Ça n'a rien à te dire, ce monde-là. T'es sors du monde du training, là. OK? C'est des cons. OK? Bon, et à un moment donné, il faut passer par-dessus ça. OK? Tu sais, moi, s'il y a bien quelque chose qui m'a jamais rentré dans la tête, c'est juste se fier sur ce que quelqu'un peut avoir de l'air. OK? Il faut que ça aille au-delà de ça. Bon, si tu l'as choisi, c'est parce qu'elle te disait quelque chose. Si à partir de là, elle est juste belle ou il est juste beau, ce ne sera pas assez. C'est pas là que ça va se passer. Puis après ça, ben là, vous allez avoir une genre de sexualité séparée. Là. Tu sais, vous êtes quasiment là en train de vous regarder pendant que dans le miroir. C'est complètement débile. Là. Vous vous auto-adulez chacun, mais il n'y a pas de couple.
OK? C'est fou ce que je vous dis, hein? Ouais, mais je le pense fondamentalement. OK. Donc, 17. Le gars beau n'est pas un séducteur et un bon amant. OK? Et la femme belle n'est pas la super cochonne ni la plus ouverte. Excusez, là, c'est très direct ce que je vous dis, là. Alors, ça revient un peu à ce que je vous dis là. C'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous êtes. OK? C'est pas le paraître, c'est l'être. OK? Parce que vous n'êtes pas, vous devenez. OK? Donc, les relations des conjoints dans ce sens-là deviennent un petit peu plus complexes. Et à ce moment-là, ce qui va être le plus important, c'est toujours de cultiver, OK, en tous et chacun, le fait d'être capable d'avoir un accomplissement, un partage, une vérité, une authenticité. OK? Et souvent, je vous dirais, quand on prend soin de soi, on s'occupe de nous, on s'entretient, on est capable sensiblement d'amener des dynamiques qui sont analogues à celles-là. Alors, je vous dirais, écoutez, on n'aurait pas à en parler pendant des heures et des heures et des heures et des jours et des nuits. OK? Mais du moins, écoutez, une capsule, c'est une capsule et il y en aura d'autres, tout simplement. La semaine prochaine, je vous revois, tout simplement. J'ai parlé un peu avec Michel Gagnon. Peut-être d'ici 2-3 semaines, Michel va se pointer pour nous parler des statines. Faut que je revienne avec ça là-dessus. Du moins, il m'a envoyé un mot là-dessus. Michel, il a écrit dans son blog, là. Puis il y avait un mot aussi de Jean-Marc Dupuis qui était là, qui était très intéressant. Puis là, ça a fait une tollée, là, le monde, il capote, là. Bon, ben, j'ai dit à Michel, viens-t'en, on va en parler. En tout cas, du moins, je vais revenir avec ça s'il y a lieu. Puis du moins, j'ai des sujets bien intéressants. La semaine prochaine, je pense, ben, on devrait être capable d'être au Pro Shop chez Planète Nutrition. On va parler de l'interactivité des suppléments alimentaires. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a écrit ça cette semaine. Il dit, Marc, pourrais-tu nous parler, mettons, exemple, de si tu combines, mettons, une glutamine, une créatine, un acide gras, exemple, mettons, puis une L-carnitine. Qu'est-ce que ça fait? Oh, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci à l'auditeur qui me l'a poussé, vraiment. C'est un très bon sujet. Alors, la semaine prochaine, chez Planète Nutrition, on se parlera de ça tout le monde ensemble. L'interactivité de la supplémentation sportive. OK? Est-ce que ça marche pour de vrai? Est-ce que ce sont des placebos? Est-ce que ce ne sont que des croyances urbaines? On verra, on s'en parlera. Moi, je vous dirais, je suis vendu au supplément. Mais il y en a une Christie de gang, eux autres, qui y croiront jamais. Ben, des fois, ce monde-là, quand je regarde, je commence à comprendre pourquoi. Hein? Comme monsieur le régisseur, c'est ça. Donc, du moins, on va se revoir, nous, la semaine prochaine. Donc, pour nous rejoindre, www.marc-antoine-grondin.com sur le site Internet, le info@marc-antoine-grondin.com avec les courriels par milliards qui m'envahissent. Ah! Et voilà, donc, je finis toujours par m'éclairer pareil. Et du moins, le numéro de téléphone pour nous rejoindre étant le 418-956-6624. Faites-le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de manger un Big Mac avec votre jackstrap emberlificoté dans un wrap. Alors, donnez-moi des nouvelles. On se voit pour la semaine prochaine et restez à l'antenne de notre émission. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit la semaine prochaine pour le show du pro.